Antonelli impressionne Wolf sur un tour, mais doit encore progresser en course. C'est vrai, on l'a vu à la course principale surtout. Sa vitesse sur un tour est géniale, c'est une preuve supplémentaire que son potentiel est là pour l'avenir. Cependant, Wolf admet que le rythme en course du jeune Italien n'était pas encore au niveau. Antonelli a souffert en gestion des gommes, notamment avec les durs face à Russell, beaucoup plus solide. Il lui manquait simplement l'expérience pour gérer les gommes correctement. A souligné Wolf tout en rappelant que Bono a tenté de lui guider au mieux. C'est pas facile pour lui dans la voiture, c'est normal, ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Il n'a pas réussi en partant troisième à contenir la remontée de Russell, auteur d'un podium, grâce à une VSC défavorable. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu la VSC pour Russell aussi, il faut quand même le préciser. Il a bien travaillé, rien de décevant, avec un tel potentiel sur un tour et un soutien total de Mercedes. Le jeune pilote italien semble bien parti pour affronter le défi de la Formule 1. Bon, allez, c'est ok. Sur un tour, ouais, il devient de plus en plus menaçant pour Russell, surtout que Russell est aussi bon sur un tour. Par contre, il a encore l'avantage en course, Russell, pour l'instant. À voir comment ça évoluera. Et Jacques Villeneuve qui parle de la situation chez McLaren. Selon lui, Lando Norris a toujours plus de chances de devenir champion du monde en Formule 1 en 2025. Ah ouais, il croit vraiment pas en Piastri, lui, c'est un truc de fou. Hein. Piastri est maintenant au niveau de Lando, il ne régressera pas. Il pourrait même progresser un peu plus parce qu'il devient plus fort à chaque fois. C'est devenu une bataille plus équilibrée entre les deux. Mais cela le rendra-t-il à nouveau outsider et le fera-t-il revenir au Lando de l'année dernière? Ou cela le fera-t-il s'effondrer? C'est difficile à lire. S'il s'effondre, alors d'accord, Piastri sera champion. Je ne pense pas qu'Oscar soit entré dans la tête de Lando. Non, par contre, c'est Max qui est entré dans la tête de Lando. Et si la Red Bull s'améliore, ça peut lui poser problème à Norris. Parce que Piastri, pour l'instant, on voit qu'il arrive à le gérer, Verstappen. Hein. Et il n'hésitera pas à aller au contact avec Max, je pense. Par contre, si c'est le cas, c'est Norris qui en profitera, et ça, c'est pas bien. Je pense que Lando est entré dans sa propre tête, il est entré dans sa propre tête. Le mec, il se met la pression lui-même. Il est arrivé l'année dernière comme un outsider qui n'était pas censé gagner et pas censé se battre pour le championnat. Il est généralement plus rapide que Piastri, mais si les points sont pas là, il y a trop de petites erreurs, et avec un peloton 6 RS, ça signifie que vous perdez plus qu'une position, vous perdez peut-être 5 places, c'est beaucoup de points. On verra comment ça tourne, hein. Le triple leader déjà qui va arriver va nous montrer un peu la direction de cette saison, que va prendre cette saison. Les 3 prochaines courses vont être très importantes, notamment le Grand Prix de Monaco. Tout peut se passer à Monaco, surtout avec la nouvelle règle qui a rentré en vigueur. Hein. Je rappelle, 2 arrêts obligatoires à Monaco. Ça peut mettre un peu de stratégie en plus, ça peut être pas mal. Bon, Villeneuve il a pas l'air de trop croire en Piastri, il fait encore confiance à Norris, mais... Après, c'est vrai que c'est que le début de saison. On va pas non plus l'enterrer trop vite, hein, Norris, mais pour l'instant, il montre pas des belles choses, en tout cas. Sous pression constamment, craque sous la pression, pas terrible, quoi. Hein. On verra bien. Allez, petite news un peu HS, mais on parle des 24 heures du Mans qui auront lieu mi-juin. Donc, et un ancien champion du monde de F1, il sera. Il s'agit de Jenson Button. Alors, il n'y en a qu'un seul, hein, du coup. Par contre, il y a pas mal d'autres pilotes qui ont déjà conduit des F1, comme Yuki Kobayashi, Nick De Vries, par exemple. Bon, à l'époque, il y avait Hülkenberg et Alonso. Bon, maintenant, ils sont titulaires en F1, donc ils n'ont pas le temps de le faire. Enfin, remarque, on se souvient d'Alonso qui avait roulé au Mans. Hein. Non, c'était Indianapolis, lors du Grand Prix de Monaco. Il avait fait le Mans, mais il n'était pas titulaire à l'époque. Alors, qui est favori, justement? Peut-être Ferrari, au Mans. Après, bon, il y a la fameuse balance des performances. Hein. Ça peut jouer, donc dur à dire. L'ancien champion du monde, Jenson Button, participera également aux 24 heures du Mans dans la Cadillac numéro 38 avec Bourdet et Bamber à ses côtés. Ils ont d'ailleurs fini 5e à Spa le week-end dernier. Il y aura Kevin Magnussen, Robert Kubica, Mick Schumacher. Ils participeront chacun dans leur équipe respective également. Felipe Drugovich et Frédéric Vesti sont également dans la classe Hypercar, courant dans la Cadillac 311, avec l'ancien pilote de réserve Williams Jack Aitken. Il y a aussi les autres catégories, hein, évidemment. Voilà. Ah, il y a même... Ah non, il n'y a pas Rubens, c'est son fils, du coup, qui sera au volant d'une MGT3. Et Valentino aussi. Eh oui. Il y a le document, bon, on n'y voit pas très bien, c'est un peu pixelisé, on va dire, mais... Donc il y a 3 Porsche, en gros. T'as 2 Toyota, 2 Aston Martin. Il y aura 4 Cadillac, et pas 2 ou 3. Cadillac qui arrive en force, hein. T'as 2 Alpine, 2 BM, 3 Ferrari, 3 Peugeot. Non, 2 Peugeot d'ailleurs. Peugeot, ça on a perdu, c'est dommage. Hein. Ah non, il y aura 4 Porsche aussi, il y aura Proto Compétition. Ok, d'accord, bon, bah, et non, 4 Cadillac, 4 Porsche. Puis bon, les autres équipes, voilà, c'est un peu moins important. Bon bah, je vais soutenir, pour ma part, Sébastien Bourdet et Jenson Button, du coup. Les Peugeot, on est avec les brilles, hein, mais bon, honnêtement, on n'y croit pas trop.
Si déjà ils font un top 6, ce sera bien. Quant à Alpine, on se souvient du fiasco l'année dernière où ils avaient cramé leur moteur, hein. Je crois que c'était l'année dernière ou en 2023, je sais plus. Le temps passe tellement vite. Je crois que c'était l'année dernière, hein. Ils avaient cramé leur moteur en début de course, là. Les 6 premières heures, il me semble. C'était un fiasco. Bon, je streamerai hein, sur mes différentes chaînes, du coup, Le Mans. Sur Type Direct en commentant, et puis sur les fins classiques, je mettrai toute la nuit en stream des on-board et des live timing, je pense. Voilà pour ça. C'est quand même une course mythique, donc on va la suivre. Ciao. Alors, ça reparle de la réglementation 2026. Horner et Wolf s'inquiètent sur ce règlement 2026. Horner veut une autre catégorie ajoutée au plafond budgétaire de la F1. Ça a été soulevé par l'un des gestionnaires d'unités de puissance. Personnellement, pour nous, ce n'est pas un problème significatif. Il y a beaucoup de coûts de développement dans ces nouveaux carburants durables qui sont introduits. Peut-être qu'une certaine catégorie devrait être introduite dans le plafond budgétaire à l'avenir, mais le carburant est potentiellement l'un des plus grands différenciateurs de performance. Les compagnies de carburant semblent très engagées à ce sujet. Wolf a choisi de développer sur pourquoi exactement les coûts concernant le carburant de la F1 sont aussi élevés qu'ils le sont avant 2026. De mon point de vue, ce qui rend si coûteux, c'est que toute la chaîne d'approvisionnement et la contribution énergétique doivent être vertes. Pour atteindre tout ça, vous avez besoin d'une certaine spécification d'ingrédients qui sont très coûteuses et ça revient bien plus cher que ce que quiconque pensait. Nous devons donc examiner s'il y a quelque chose que nous pouvons ajuster pour faire baisser le prix par litre. Nous voulons rester ouverts d'esprit. Petronas a été un excellent partenaire pour nous. Ils sont totalement engagés techniquement dans le projet et avec eux nous évaluons s'il existe une réglementation qui peut être modifiée pour la rendre plus viable financièrement. Donc ça réclame un petit budget de cap un peu plus haut pour, grosso modo, compenser ce coût prohibitif du carburant durable. Ça peut se comprendre, hein, du coup. On verra si la FIA accepte ou pas. Moi je pense que non, mais... Enfin, quoique Ben Soleil m'avait l'air de dire que le budget de cap, ça rimait à rien, qu'il voulait presque l'enlever et tout. Bon, on n'arrive plus trop à suivre ce qui se passe, hein, ce qu'ils vont décider, etc. Ils se contredisent un peu tous, c'est chiant. Horner et Wolf s'expriment sur le fait que l'AGPD ne soit pas officiellement reconnu par les FIA. Donc l'association des pilotes de Grand Prix devrait être officiellement reconnue par les FIA. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Au fil des années où j'étais en Formule 1, il y a eu des moments où l'AGPD était plus vocal et puis parfois non. Je pense que maintenant, il y a eu quelques bonnes voix qui parlent pour les pilotes, qui sont mesurés et parviennent à apporter les bons inputs. Ils sont juste une autre partie prenante dans le sport en tant que tel, même s'ils ne sont pas formellement reconnus, ils le sont très bien informellement. Écouter leurs opinions est important. Nous, au moins, les équipes, y sommes très attentifs. Oui, regardez les pilotes, on une voix importante. Personnellement, je serais très ouvert à ce qu'ils aient un siège à la table. Ils ont toujours une perspective importante, alors oui, pourquoi pas. Bah ça, c'est à Ben Sulayem de voir, hein, de toute façon. On sait que lui, c'est un espèce de dictateur qui veut tout contrôler au sein des Grands Prix. Il veut pas trop de résistance. D'ailleurs, il vire hein, ceux qui lui posent résistance dans la FIA même. Donc, ouais, c'est pas un grand fan du partage de pouvoir, on va dire. Mais moi, je suis pour hein, que les pilotes, on entende plus leur voix, ce qu'ils ont à dire. Hein. C'est quand même eux les acteurs principaux de la Formule 1. Hein. C'est les pilotes de F1, hein, donc voilà. Leur avis compte.